Salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la fidélité. Vous connaissez peut-être c'est quoi être fidèle, mais vous ne l'avez peut-être jamais conçu dans ce sens-ci. La fidélité en anglais c'est faithfulness. Donc si vous décortiquez le mot en deux, il y a faith qui signifie foi et puis fullness. Donc c'est comme la foi dans la continuité. Ça veut dire avoir de la foi, mais savoir la garder sur du long terme. Ça, c'est de la manière la plus simple. Si vous partez dans l'étymologie du mot fidélité, qui vient du mot grec pistos, vous allez voir que c'est le fait de garder la foi de manière constante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont la foi, mais souvent c'est un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 année, mais pas de manière constante. Et ici, la fidélité, c'est le fait de garder la foi pendant longtemps. Et souvent, on a typifié la fidélité au fait de ne pas tromper sa femme dans le foyer, de ne pas tromper son homme dans le foyer. C'est ça la fidélité. Mais la fidélité s'applique dans tous les domaines de la vie. Tout ce qu'on peut obtenir, en tout cas au moyen de Dieu, c'est au travers de la fidélité. Souvent, on se plaint parce que financièrement, ça ne marche pas. On n'arrive pas à trouver du travail. On ne se satisfait pas du comportement de son conjoint, de sa conjointe. On n'est pas heureux. Il y a des choses qu'on demande à Dieu. C'est comme si Dieu, il a fermé les oreilles. Dieu travaille sur le principe de la fidélité. Toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé, ça a été dans le principe de la fidélité. Il te donne d'abord peu. Il teste ta foi. Il vérifie comment tu réagis avec le peu qu'il met en ta disposition. Avant d'élever Joseph, il a testé sa fidélité. Il a testé devant la femme de Potiphar qui a essayé d'abuser de Joseph. Et lorsque Joseph a vaincu ce piège, il a eu une récompense. Il a fait la même chose avec Abraham. Il a testé la fidélité d'Abraham. Pendant des années et des années, Abraham pouvait abandonner, mais sa foi ne s'est pas limitée en un seul jour. La fidélité, c'est être capable de se dire, ma femme ici, j'ai eu à lui faire la promesse que je vais l'aimer toute notre vie. J'ai fait un bon discours le jour de notre mariage. Et voici qu'on se retrouve aujourd'hui, qu'elle n'est plus la même personne. Elle est devenue dégueulasse. Elle m'a trompé. Elle a fait ceci. Je dis que je reste fidèle à ce que j'avais promis. C'est ça la fidélité. La fidélité, c'est même dans les moments difficiles, continuer à croire. Même lorsque la situation semble désespérée, lorsque tout le monde te traite de personnes irréfléchies, continuer à y croire sans abandonner. C'est ça la fidélité. Combien de choses seulement nous avons essayé durant cette année 2023 et on n'a pas obtenu des résultats et puis on a laissé tomber. Combien de personnes avaient le rêve de ne plus commencer à prendre des bus durant cette année 2023 et au bout de quelques temps qui sont peut-être allés demander des prix et qui ont abandonné. Combien de personnes ont reçu une certaine somme d'argent et dès qu'ils ont reçu cette somme d'argent, ils sont devenus orgueilleux. On ne pouvait plus les supporter. J'aimerais vous raconter une histoire pour terminer cette vidéo. Il y a un grand serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Et cet homme-là, il a une passion pour les voitures. Il a vraiment une passion pour les voitures. Et donc, il arrive quelque part. Arrivé à cet endroit-là, il voit une Rolls-Royce. Pour ceux qui ne connaissent pas les voitures, c'est une voiture qui coûte excessivement cher. C'est une voiture où, si tu l'as, en tout cas pour des personnes qui vivent dans des pays africains, tu as préparé ta retraite avec cette voiture-là. Voilà, comme ça vous pouvez comprendre. Si tu l'as, en fait c'est toute ta retraite. Elle coûte excessivement cher, elle est sophistiquée. Il faut être multimillionnaire pour avoir ce véhicule-là. Parce que le véhicule à lui-même coûte des millions et des millions. Donc ça peut t'acheter toi, toute ta famille et tout le monde là-dedans. Le pasteur, il arrive dans une église pour prêcher. Il voit cette voiture. Le pasteur, lui, il est connaisseur. Il connaît les voitures. Il se dit, tiens, à qui appartient cette voiture? Il se dit déjà dans la tête que quand je vais rentrer dans l'église,
je vais essayer un peu de voir les formes des gens. Parce que vous le vouliez ou pas, ces choses-là partent souvent avec des formes. Hein. Y a des gens, dès que tu vois sa chemise, tu peux savoir. Parce que il y a des tics de la pauvreté, que vous le vouliez aussi ou pas. Hein? Il y a des tics de la pauvreté, même quand tu as mis un habit que tu viens d'acheter. Tu as porté, mais c'est comme si tu n'es pas propre. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Donc le gars, il regardait dans l'église, il regardait à l'estrade. Il se disait, bon, celui-là, quand je vois, ah non, c'est pas possible. Il essaie de voir l'autre qui avait la cravate, qui était au premier banc. Il regardait un peu devant là, les gens qui étaient assez présentables. Il se disait, est-ce que ça peut être lui? Ah, il voit la chaussure. Non, la chaussure là. Le gars qui a la voiture là, il peut pas mettre la chaussure là. Il regarde une autre personne. La veste là, ah, la veste, ça va, mais ça, c'est pas la veste de son standing. Ça peut pas être lui. Donc, du coup, il n'arrivait pas à imaginer et tout. Et puis, à la fin, le pasteur de l'église où il était allé lui demande, mais écoute, je sais que toi tu es un amoureux des véhicules et que tu as dû voir la Rolls-Royce à l'entrée là, et je sais quel genre de questions tu te poses. Il dit oui, j'ai vu la Rolls-Royce là, mais c'est à qui? Parce que j'ai essayé de regarder là, je ne me retrouve pas. Il dit attends, je vais appeler quelqu'un. Il appelle une personne et la personne qu'il appelle, c'est le propriétaire du véhicule. La personne arrive, il salue la personne était d'une simplicité que le gars ne pouvait pas imaginer. Vous savez ce que la personne faisait dans l'église pour qu'on ne puisse pas, qui a fait en sorte que le visiteur, pasteur ne le détecte pas. Il était dans le protocole, dans la sécurité. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se tient à l'entrée. Donc, il y a des mamans qui viennent avec des enfants. Et lui, il s'occupe de ces mamans-là. Lorsqu'ils ont besoin d'une couche, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, d'un service, lui, c'est ce qu'il fait. Donc, il n'a même pas un poste, non, modérateur, non. Il est dissimulé là, en train d'aider les mamans qui ont des soucis avec leur bébé. Et il est à l'entrée, il fait le protocole. Et donc, du coup, on ne l'avait jamais détecté. Et quand le gars a vu la simplicité de la personne à qui appartenait ce véhicule, sa compréhension était simple. Il dit, je comprends pourquoi c'est toi le propriétaire de ce véhicule-là et pas un autre. Parce qu'avec cette qualité de fidélité, avec cette grandeur d'âme où tu peux avoir autant de bien et rester tel que tu es, ça veut dire que Dieu a testé ta fidélité. Il s'est dit que lui, je peux lui donner en abondance. Il ne va pas devenir bizarre. Parce que lorsqu'il est arrivé dans cette église-là, il a commencé à servir, il n'avait pas tout ça. Il a commencé à être protocole. Et ensuite, il a commencé à faire ses activités. Petit à petit, il a commencé très bas. Et jusqu'à arriver à ce niveau, il continue à être au poste. Remarque un peu comment tu te comportes. Juste quand Dieu te donne une petite somme d'argent, même battre les mains à l'église, ça devient compliqué. Dimanche, pour toi, pour aller à l'église, c'est devenu pour aller faire le sport. Lorsqu'on te dit de faire une petite simple cotisation à l'église, tu commences à dire on nous vole de l'argent ici. Rappelle-toi que si tu es encore dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas été fidèle dans des petites choses. Si tu veux que Dieu puisse te faire confiance, qu'il t'accorde des grandes responsabilités, des grandes choses, sois fidèle dans des petites choses. Ce témoignage vous prouve tellement de choses que si vous voulez aller loin, soyez humble. Si tu veux t'élever, Dieu, il va te rabaisser. Le chemin, il est tout tracé. Si tu veux que Dieu t'élève, il veut te voir fidèle dans des petites choses. Constant dans ta foi. Constant, tu ne changes pas. Dieu te bénit. Tu restes la même personne. Tu respectes les gens. Tu sais prendre soin des gens. Tu n'es pas là en train de critiquer, en train de t'élever. C'est là que Dieu va te bénir. Joseph, regardez sa réaction. Ces mêmes frères qui l'ont attaqué, qui lui ont fait du mal, il pouvait aussi leur faire du mal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Que du bien. Dieu a vu son état. Il savait que s'il le donnait à un autre frère, mais il aurait saqué toute la famille, il les aurait chassés. Mais il regarde ton état de cœur. Sache que ta situation, c'est toi le responsable. Si tu veux qu'elle s'améliore un peu plus vite, sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses, quel que soit ce que les gens disent.
Non, ma bénédiction a duré, c'est toi le responsable, tu n'as pas été assez fidèle. Regarde, reviens en toi, réfléchis bien, il y a des jours où tu as lâché prise. Tu as commencé à critiquer dès que Dieu t'a donné un peu. Tu as commencé à trouver des excuses, ne serait-ce que pour faire quelque chose. L'argent, le peu d'argent que Dieu t'a donné, est-ce que tu n'es pas allé chercher 2, 3 femmes parce que tu voulais satisfaire tes besoins à toi plutôt que de t'occuper de ceux que Dieu a mis sous ta responsabilité? Est-ce que tu n'as pas fait des petites promesses à Dieu? Non, si tu me bénis, je vais faire ça, et tu n'as pas fait. Si je te retrouve dans cette situation, commence par demander pardon à Dieu et commence par changer ta direction. 2023 est en train de terminer. On va rentrer dans une nouvelle année. Tu vas prendre des résolutions. J'ai bien peur que tu refasses les mêmes erreurs. Mais je veux que tu gardes la fidélité. Dieu, lui, il est fidèle. Il est fidèle. Il croit au début, il croit en toi à la fin. Même quand nous faillissons, il continue de croire en nous et il a besoin que nous puissions manifester cette fidélité, cette faithfulness, garder la foi, quelles que soient les circonstances. Ça, c'était mon petit message que je tenais à te partager. Avis à toutes les personnes qui disent que quand tu donnes un message comme ça, tu es devenu pasteur. Je ne suis pas du tout pasteur. Je suis là juste pour vous aider à avancer. Lorsque j'ai un petit quelque chose dans le cœur, je le partage avec vous. Voilà, c'est des petites exhortations, c'est rien du tout, c'est entre frères. Voilà, je ne connais pas plus que vous et je reste à ma place. D'accord? Donc voilà ce que je tenais à vous partager. Restez fidèles. Ne cherchez pas à obtenir une chose et son contraire au même moment. Quand vous êtes fidèle dans des petites choses, Dieu saura vous récompenser. Et plus vous êtes fidèle, plus vous aurez des récompenses. Vous avez vu l'exemple du frère, sa fidélité l'a emmené là où ça l'a emmené. Jésus a été fidèle toute sa vie. Moïse a été fidèle. Abraham a été fidèle. Prenez-moi tous les grands hommes. Montrez-moi qui a été fidèle. Parfois les hommes de Dieu, Dieu a un peu peur de manifester la puissance en vous parce qu'il vous manque la fidélité. Il y a beaucoup de gens qui critiquent des grands prophètes. Il y a eu des grands prophètes, mais ces grands prophètes-là, quand vous voyez leur vie, sont des personnes qui ont été fidèles. Quand vous voyez la vie de Branham, il se retrouve dans une situation où il y avait un couple de jeunes, toujours des jeunes, qui arrivent dans l'église, qui s'assiedent au premier banc et qui commencent à s'embrasser. Donc toi tu prêches, toi tu sais que Dieu, là, j'ai l'autorité de la parole, je peux parler là et puis ça sauve là, ils disparaissent. Il avait ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit à ces jeunes? Je vous pardonne. Et les jeunes changent d'attitude, ils commencent à pleurer. Dieu te regarde. Il t'a donné la volonté pour faire le bon choix. Il te regarde en fait. Plus tu fais ce genre de choix, plus il sait que je peux lui donner le pouvoir. Il ne va pas mal l'utiliser. Mais si juste parce que tu as prié pour quelqu'un là-bas et que la personne est guérie, tu peux plus marcher sur les carreaux, on doit mettre des tapis, on doit mettre des pannes, on doit te soulever. Tu deviens bizarre. Sache que tu vas mal finir. Tu vas très très mal finir parce que Dieu est fidèle et il veut qu'on soit fidèle pour qu'il nous donne encore plus. Si il t'a montré le peu là, c'est pour te dire qu'il peut faire plus que ça. Mais il a besoin de ta fidélité. Ciao, ciao.